Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading. Je vais essayer de détailler quelques trades, puisque vous avez été nombreux à me demander quelles sont mes positions, à la fois les étudiants qui ont déjà une idée de ce que j'ai en portefeuille, puisqu'on regarde ça ensemble toutes les semaines lors des briefings et des coachings. Mais c'est bien de vous partager un petit peu ma prise de position, quel est le processus pour réaliser un trade. Donc je vais essayer d'en détailler quelques-uns. Alors avant d'aller sur les graphiques, je commence par une analyse des rotations. Qu'est-ce que j'appelle une analyse des rotations? Donc, si vous me suivez depuis quelques temps à DM Trading, vous savez que je suis un adepte du momentum et des rotations sectorielles, industrielles, etc. Et donc avant même d'aller chercher des actions purement graphiques et techniques, sur le marché américain, il y en a presque 7000, donc on ne peut pas s'amuser à regarder et chercher une configuration, ça ne suffit pas. Pour dégrossir le travail et être sûr qu'on puisse avoir des actions qui soient performantes, on va d'abord faire une analyse des rotations. Donc une analyse des rotations, c'est quoi? C'est par un catalyseur X ou Y, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, une classe d'actifs va surperformer le marché, ou alors plusieurs classes d'actifs. Il se trouve qu'avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, je vous ai parlé notamment du secteur de l'énergie. Mais dans ce secteur de l'énergie, il y a sûrement, et c'est sûr, il y a des industries qui cartonnent plus que d'autres, dont le transport et de gaz. Bon, rassurez-vous, cette action-là, WFRD, n'est pas une action du transport de gaz et de pétrole, c'est des équipements et machineries pour l'exploration, production, etc. Donc le gaz et le pétrole, c'est essentiellement des équipements et machines. L'industrie est moyennement bien classée, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on est, je dirais qu'on est dans le top 25% des industries, mais il n'empêche que c'est lié de très près quand même au secteur de l'énergie qui lui surperforme sur la majorité des industries. Donc ça c'était un premier élément, une rotation qui me plaît, donc un actif qui fait partie des industries qui performent le mieux. Également au niveau des fondamentaux, on sait que tout ce qui est lié de près ou de loin au pétrole et au gaz, les sociétés ont vu leur performance et leur croissance se décupler avec des bénéfices extrêmement importants. Et donc ça attire évidemment les institutionnels. Donc ça, c'est d'un point de vue fondamental. Et puis seulement en dernier, je vais aller voir l'aspect technique. C'est, si vous voulez, ce qui va me faire rentrer ou non en position. Je ne vais jamais outrepasser les deux autres critères et les deux autres analyses qui précèdent, puisque ça va me permettre de dégrossir ma liste et d'être sur des actifs qui sont censés performer. Une fois que c'est ça, j'ai moi personnellement des critères techniques. On a tous des critères différents et donc il faut appliquer sa propre méthodologie de prise de position, etc. Donc moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai donc une liste d'actifs qui correspond aux rotations et aux fondamentaux, je vais regarder d'abord si j'ai un biais haussier. Alors comment je définis mon biais? J'ai quelques éléments à ma disposition, mais voilà, je vais faire mon biais en hebdomadaire pour savoir si on est réellement dans une dynamique haussière ou pas. Un biais, ça peut être fait de toutes sortes, moyenne mobile, théorie de dos avec le découpage, ça peut être, j'en sais rien, moi, les bandes de Bollinger, le canot de Donquian. Mais il faut toujours utiliser le même process pour définir votre biais, sinon vous allez fausser le processus et vous allez avoir un manque de statistiques, d'avantages statistiques. Alors moi en hebdomadaire, quand j'ai découvert cette action, elle se situait ici. Et donc j'estime, grâce à des éléments, je ne vais pas tout dire ici parce qu'il y a des étudiants qui ont payé pour une formation, donc on ne va pas non plus tout détailler, mais je vais essayer quand même de vous expliquer quel est le processus. On voit qu'on a une théorie de dos qui est haussière avec une moyenne mobile orientée à la hausse, donc ça m'indique que mon biais en hebdomadaire est haussier. Et puis à ce moment-là, je vois que on est en hebdomadaire en train de latéraliser sur quelques semaines, disons 6 semaines, et ça m'intéresse, parce que moi je suis un trader de tendance qui fait du suivi de tendance en cassure de latéralisation. Donc ce que je vois ici, c'est une première accélération, une première latéralisation et une potentielle jambe haussière. Pensez que ça, quand je regarde le graphique, c'est pas en place. Quand on prend une position, on ne sait pas lire à l'avenir ce qui va arriver. Donc, je suis toujours en train de qualifier le mouvement, donc j'ai un biais haussier, et je vais le quantifier, c'est-à-dire je vais me dire, tiens Thibaut, est-ce que tu es dans une
première latéralisation? Est-ce que tu es dans une deuxième latéralisation? Est-ce que tu en es sur une troisième, quatrième, cinquième? Ça va pouvoir me donner l'âge de la tendance et me dire est-ce qu'il y a un risk-reward suffisant pour prendre ce trade et donc prendre ce risque. Parce que, évidemment, la cinquième latéralisation sera beaucoup plus risquée que la deuxième. La troisième sera beaucoup plus risquée que la première. Ce que je conseille aux clients, aux étudiants, c'est toujours de se focaliser sur quantifier le mouvement et donc se focaliser éventuellement sur la première, deuxième, voire troisième latéralisation maximum. Donc là, on voit sur le graphique hebdomadaire qu'on est sur la première latéralisation. Donc je me dis, ok, bingo, ça répond à mon premier critère. Au niveau de la force relative, on est forcément haussier parce que du fait de l'analyse en entonnoir des rotations et du fondamentaux, eh bien, on arrive forcément sur des actifs qui tirent le panier et le marché vers le haut. Donc d'un point de vue hebdomadaire, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai qualifié mon mouvement qui est haussier, biais haussier. J'ai quantifié mon mouvement, c'est-à-dire que j'ai la première latéralisation dans une nouvelle tendance haussière. Donc on est sur un mouvement qui est jeune. J'ai des volumes qui sont rentrés un petit peu. Donc ça me conforte dans mon idée. Et enfin, je vais passer sur mon journalier. Je travaille souvent, tout le temps, en doublette, c'est-à-dire hebdo-journalier. Ça peut être journalier 1 heure ou mensuel hebdomadaire, mais moi, ma doublette préférée, c'est hebdo-journalier. Donc une fois que j'ai fait ce travail en hebdomadaire, je vais en journalier. En journalier, qu'est-ce que j'observe avant tout? La première chose que j'observe, c'est comment se comporte mon OBV, comment se comportent mes volumes. C'est le cas, ça a été expliqué dans une précédente vidéo sur l'indicateur magique, entre guillemets, hein, c'est pas un indicateur magique, mais c'est juste pour vous faire cliquer sur la vidéo, évidemment. C'est un indicateur qui va me simplifier la lecture des volumes et qui va me dire est-ce qu'il y a des institutions qui sont en train de rentrer en portefeuille le titre. Si c'est pas le cas, je ne prends pas position. Ça, c'est un critère obligatoire dans ma méthodologie. Donc, on est dans un range, comme ceci, et je vois évidemment une dynamique qui précède, qui est haussière, puisque je l'ai vu en hebdomadaire, j'ai un biais haussier. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde s'il y a des pastilles vertes ou bleues sur mon indicateur. Ça m'indique qu'il y a du gros institutionnel qui est en train de rentrer en portefeuille ce titre-là. Et je vois évidemment 4 pastilles qui se sont suivies ici, puis 5 qui se sont suivies là. Donc je me dis, attention, c'est bien, il y a des institutions qui sont en train de rentrer le titre en portefeuille, et il y a du volume qui est en train d'arriver. Et puis évidemment, lors de la latéralisation, c'est pas tout le temps le cas, il peut y avoir des volumes, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, mais évidemment, dans une latéralisation, ça se bataille. Et j'ai tracé mon range, et je suis rentré un peu prématurément, je vous l'accorde. Moi, je rentre comme un bourrin. Quand je suis sûr de mon scénario, je ne prends pas trop de temps à détailler le timing, puisque je suis quasi sûr que derrière, je vais avoir des très bons risques. Bon, là, pour le coup, j'aurais pu, évidemment, timer un petit peu plus mon timing. On est toujours à s'améliorer. Et j'ai mis mon stop sous mon range. Ça a évolué tranquillement. Et puis, vous voyez qu'avant la cassure ici, avant la cassure du range, les volumes sont revenus sur l'OBV. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le volume précède le prix. Quand c'est le cas, c'est pas tout le temps le cas, attention, mais quand c'est le cas, c'est souvent explosif. Et donc c'est ce qui s'est passé, on a eu des volumes qui ont précédé la cassure du range, et puis après on a eu une grosse accélération avec des gros volumes, vous voyez les pastilles qui s'enchaînent, là il y a du jus, il y a du boost, et c'est mes scénarios que je préfère, c'est quand ça bouge comme ça, quand c'est un sens unique, et qu'il n'y a pas forcément de gros drawdown. On a accéléré, on a fait un pullback, je l'ai tenu, ça a chauffé au niveau de mon stop flat, hein, parce que quand je gagne 2 fois mon risque ici, évidemment que je ne vais pas risquer de finir perdant sur le trade, ça va de soi. Donc je me mets flat sur la position et j'attends, ça fait pullback, ça chauffe le stop loss flat, mais ça tient, et puis ça repart, et aujourd'hui on fait une journée d'enfer. On est à plus de 3 fois notre risk reward, et je vais voir si on peut aller chercher un petit peu plus haut. Et les volumes sont toujours présents, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour le trade WF-RD. Je ne vous ai pas parlé du cycle de volatilité, etc. Bon, je ne peux pas tout détailler aujourd'hui, on a fait un résumé extrêmement court de ce trade-là, mais ça vous permet d'avoir une idée de ce qui peut se faire. Salut!